Le journal de 13h30 à la une de l'actualité, 8 mandats de dépôt contre le suspect dans l'affaire de falsification des bulletins de choix de nouveaux bacheliers de l'orientation universitaire. La rentrée scolaire approche. Le ministère de l'Éducation consacre 240 millions de dinars pour moderniser l'école publique tunisienne. Les frais d'inscription désormais payables à distance via le wallet dinar de la poste tunisienne. Une secousse tellurique de 2,8 degrés sur l'échelle de Richter est détectée ce matin dans la ville de Meknessi. Dans le monde, de l'OMS plaide auprès d'Israël d'alléger les procédures d'entrée de l'aide. Météo, chaleur et vent au menu de cet après-midi. Bonjour, le juge d'instruction près le tribunal de première instance du CAF a émis ce mardi 8 mandats de dépôt à l'encontre du suspect dans l'affaire de falsification des bulletins de choix de l'orientation universitaire de nouveaux bacheliers, et ce après son identification et son arrestation par la 5e brigade d'El Aouina chargée des enquêtes sur les crimes électroniques. Notre correspondant au Nord-Ouest, Jamel Tibi, nous en dit plus. L'affaire du piratage des bulletins d'orientation survenue aux caisses a connu enfin son dénouement final après l'arrestation du présumé coupable et sa mise en accusation pour piratage de données personnelles et falsification de données par le biais d'outils informatiques. Selon le substitut du procureur de la République du tribunal de première instance du CAF, le ministère public a ordonné l'ouverture de 8 enquêtes dans lesquelles le présumé coupable est inculpé en vertu des articles 172 et 175 du Code pénal et de l'article 23 du décret présidentiel numéro 54 de 2022. Aussi, le juge d'instruction a-t-il été saisi de l'affaire et a émis 8 bulletins d'écrou à l'encontre de l'auteur de cet acte sans précédent, qui n'est autre qu'un jeune élève ayant échoué à l'examen du bac et qui a avoué avoir commis son forfait, lequel serait sans mobile et sans intention de nuire à qui que ce soit. Un aveu que la justice n'a pas entendu de pareille oreille. Les peines prévues dans ce cas d'affaire peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. Toujours avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi, qui nous parle des préparatifs de la rentrée scolaire, à moins d'un mois de la rentrée scolaire et universitaire. Les régions du Nord-Ouest redoublent d'efforts pour se préparer à cet événement, aussi bien sur le plan logistique que sur les aspects liés à l'infrastructure de base et à la pédagogie. L'empressement est en effet visible dans toutes les régions du Nord-Ouest où les autorités multiplient les séances de travail en vue de peaufiner des préparatifs inhérents à cette nouvelle rentrée scolaire et universitaire, en demeurant placés sous le signe de la réussite et de la réponse aux attentes de toutes les parties. C'est surtout au niveau scolaire que les choses semblent plus difficiles en raison du manque de personnel éducatif dans certains établissements scolaires qu'il importe de combler avant la rentrée, tout comme encore pour le personnel ouvrier dont le nombre ne cesse de se rétrécir de plus en plus chaque année, alors que certaines écoles primaires rurales sont en difficulté et manquent d'eau potable et même de moyens de transport, et ce en dépit des efforts déployés par les sociétés régionales de transport pour affecter plus de bus aux écoles rurales reculées. C'est ainsi que les statistiques fournies par le commissariat régional de l'éducation de Belge montrent que seules 92 écoles primaires sur un total de 153 recensées sont alimentées en eau potable, avec en outre un manque de 23 directeurs d'école, un manque qui se remarque aussi dans les internats et les restaurants. Cela dit, l'innovation de taille de cette nouvelle rentrée scolaire porte sur la généralisation des classes préparatoires et de la surveillance des établissements scolaires, et surtout le maintien des prix des livres et du cahier scolaire. Et justement, le ministère de l'Éducation essaie de trouver des solutions à ce problème. Le ministère a alloué un budget de 240 millions de dinars pour la maintenance, la création et la réhabilitation des établissements scolaires en vue de la rentrée scolaire 2025-2026 dans le cadre de son plan stratégique visant à faire de l'école publique tunisienne un lieu attractif, équitable et moderne. Selon un communiqué du ministère, ces investissements réalisés durant les vacances d'été concernent l'ensemble des commissariats régionaux
régionaux de l'éducation. Ils comprennent la construction de nouveaux établissements, l'équipement de salles de classe supplémentaires, la rénovation des bureaux administratifs, l'amélioration des espaces pédagogiques et la généralisation de laboratoires scientifiques mobiles dans les collèges et lycées. Cette initiative s'inscrit dans une vision nationale d'égalité des chances et d'équité territoriale, conformément aux orientations du président de la République, Kais Saïd, qui a fait de la refondation de l'école publique un pilier fondamental du développement social et national. Toujours à propos de la rentrée scolaire, les élèves des écoles primaires, collèges et lycées, ainsi que les parents peuvent désormais payer à distance les frais d'inscription pour l'année scolaire 2025-2026 en utilisant le portefeuille numérique Wale Dinar, disponible gratuitement dans les bureaux de poste tunisienne. Et la poste tunisienne est sécurisée, simple à utiliser et valable 10 ans. Cette solution est rechargeable avec un montant allant jusqu'à 3000 dinars et aucun frais n'est appliqué lors de l'inscription, a indiqué la poste tunisienne. Les élèves et les parents peuvent effectuer également l'inscription scolaire en associant l'application mobile D17 à Dinar et les différentes cartes de paiement électronique de la poste tunisienne. Le paiement doit être effectué via le site du ministère de l'Éducation www.inscription.education.tn en utilisant les différentes cartes de paiement électronique de la Poste. La Société des transports de Tunis Transtu a annoncé la reprise normale de la circulation sur l'ensemble des lignes de métro ce mardi à partir de 11h30 après la réparation d'une panne technique survenue dans la matinée au niveau du dépôt de Tunis Marine. Le coup d'envoi a été donné pour un projet national de 2 ans visant à faciliter l'accès des jeunes en situation de vulnérabilité sociale aux services de santé sexuelle, reproductive et mentale coordonné par la Fédération internationale pour la planification familiale, bureau de la région arabe en partenariat avec l'ONFP et l'Association tunisienne de la santé et de la reproduction. Ce programme sera mis en œuvre dans 4 régions pilotes, le Grand Tunis, Jandou, Bakérouan et Tataouine. Fathi Ben Masoud, coordinateur national du projet, au micro de Zainab Fels. Une grande enquête nationale qui va couvrir 5000 jeunes au niveau de toute la République pour essayer de comprendre pourquoi les jeunes, malgré tous les efforts que fournit le service public en matière d'orientation, éducation, information, ne bénéficient pas de ces services. La nouvelle de ce projet aussi, c'est d'intégrer le domaine de santé mentale. Il y a très peu d'études et nous avons intégré, à côté d'avoir des informations sur la santé de la reproduction et santé sexuelle, on a intégré l'aspect santé mentale, qui est une nouveauté pour la Tunisie. La deuxième nouveauté, c'est que ce projet sera initié donc différemment que les autres projets, c'est-à-dire que l'enquête et la préparation du questionnaire va être faite par la participation de différents groupes et de différents partenaires qui s'intéressent à la SSR et santé mentale. Donc, nous avons créé des comités au niveau de chaque région qui est couverte par le projet, à savoir Tataouine, Jandou, Bakérouan et le Grand Tunis. Et ces comités régionaux vont participer par des membres de ce comité à l'élaboration d'un questionnaire qui va peut-être nous aider à connaître quels sont les obstacles à caractère socioculturel ou autres qui ont fait que les jeunes n'arrivent pas à bénéficier de ces services. Le développement et l'amélioration des interventions des attachés sociaux et des délégués régionaux relevant de l'Office des Tunisiens à l'étranger, conformément aux évolutions sociales et aux nouvelles dispositions législatives, ont été au centre de la réunion annuelle des cadres sociaux de l'Office. Selon un communiqué de l'OTE, l'objectif est d'améliorer la qualité des services sociaux destinés aux membres de la communauté tunisienne à l'étranger et à leurs familles vivant en Tunisie. La rencontre annuelle a été aussi une occasion pour évaluer l'efficacité des interventions sociales et les défis de terrain auxquels sont confrontés les cadres sociaux dans la prise en charge des préoccupations des Tunisiens de l'étranger ou de leurs familles restées dans leur région. Une secousse tellurique de 2,8 degrés sur l'échelle de Richter, qui en compte 9, a été détectée ce matin à 9h dans la ville de Meknessi, indiqué Abdelmejid Douzi, directeur de la station sismique de Sidi Bouzid.
Le déficit commercial au prix courant s'est aggravé à fin juillet 2025 pour s'établir à niveau de moins 11 904 millions de dinars durant les 7 premiers mois de l'année 2024, a annoncé ce mardi l'Institut national de la statistique. Le taux de couverture a atteint un niveau de 75,6% contre 79% durant la même période en 2024. La Tunisie s'apprête à franchir un cap important dans la lutte contre la conduite en état d'ivresse. Une initiative législative sera examinée à la rentrée parlementaire afin de réviser le décret régissant la conduite sous l'influence de l'alcool. L'objectif est de réduire les accidents en équipant les forces de l'ordre de nouveaux dispositifs permettant un contrôle instantané du taux d'alcoolémie. En parallèle, une campagne de sensibilisation est en cours pour familiariser les conducteurs avec ces nouveaux appareils numériques qui, une fois validés par la révision législative, deviendront des preuves légales. En attendant, des sanctions sévères sont prévues pour les conducteurs ivres avec des amendes pouvant atteindre 5 000 dinars et des peines de prison en cas d'accident grave. Colonel-major Haitham Chaaben de l'Observatoire national de la sécurité routière au micro de Zainab Fels. Depuis le mois de juillet 2025, l'Observatoire national de la sécurité routière a lancé la deuxième vague de campagne de sensibilisation contre la conduite sous l'effet de l'alcool. Sousse, Hammamet, Gamart, Monastir, Tunis ont accueilli ces actions. L'objectif, c'est d'habituer les usagers de la route à utiliser les nouveaux appareils numériques de dépistage, les éthylomètres, qui donnent immédiatement et avec précision le taux d'alcool dans le sang. Pour l'instant, ces campagnes sont uniquement préventives en attendant la modification du décret numéro 146 du 24 janvier 2000 pour que ces appareils deviennent des preuves légales. Actuellement, la vérification se fait par analyse de sang. Le seuil légal est de 0,3 g par litre pour les conducteurs et de 0 g pour les stagiaires, les chauffeurs de poids lourds, de transport en commun, de tourisme, ainsi que pour les formateurs de conduite. Les sanctions sont sévères. Amende de 200 à 500 dinars et jusqu'à 6 mois de prison. Retrait du permis en cas de refus de test ou de conduite en état d'ébriété. En cas d'accident avec blessure, jusqu'à 3 000 dinars d'amende et 3 ans de prison. Et si un décès survient, jusqu'à 5 ans de prison et 5 000 dinars d'amende. Depuis le début de 2025, l'ONACER a enregistré 3014 accidents corporels, bilan 705 morts et 3987 blessés. À Gafsa, les affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale expriment leur ras-le-bol après 24 mois d'attente sans la moindre avancée dans les travaux de réaménagement du siège fermé depuis septembre 2023. En attendant, les services sont transférés dans un bâtiment difficile d'accès, notamment pour les personnes âgées. Notre correspondant dans la région L'Arder-Suid nous en dit plus. Les affiliés à la Caisse nationale de sécurité nationale à Gafsa sont dépités, décontenancés, à bout de patience, après 24 mois d'attente de la réouverture du siège social fermé pour travaux de réaménagement depuis le mois de septembre 2023. Les bureaux et les guichets ouverts au public ont été depuis cette date délocalisés dans les murs d'un bâtiment en location. Si dans un lotissement isolé et accidenté, loin du centre urbain et difficilement accessible aux retraités et personnes âgées, souvent impotentes, venant des différentes délégations du gouvernorat. À ce jour, rien n'a malheureusement été fait. Le bâtiment jeté à l'abandon, sa boiserie et ses équipements sanitaires et installations électriques ont été pillés. C'est devenu une piètre masure délabrée, abondamment nichée par les pigeons et les moineaux. Il paraît que l'appel d'offres n'a pas encore été lancé, loin du provisoire qui dure. Et les fonds publics continuent d'être dilapidés alors que le dossier semble stagner à la case départ. Dans l'actualité internationale, Israël doit alléger les procédures de contrôle de l'aide humanitaire destinée à Gaza, où la situation humanitaire reste catastrophique, a plaidé ce mardi l'OMS, qui veut reconstituer des stocks en vue de l'offensive sur Gaza. Le responsable de l'Organisation mondiale de la santé pour les territoires palestiniens occupés a dénoncé ce mardi lors d'un point de presse les procédures lourdes et des produits de santé toujours refusés à l'entrée dans la bande de Gaza, un sujet de négociation constante avec les autorités
autorités israéliennes. Par ailleurs, le groupe des ex-personnalités internationales formant les Sages a dénoncé ce mardi un génocide en cours à Gaza et l'obstruction délibérée par Israël de l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. La météo à la fin de cette édition, le temps sera généralement peu nuageux, puis apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluie cet après-midi sur les régions ouest du centre et du sud. Des chutes de grêle dans des endroits limités sont également attendues. Le vent soufflera de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud, relativement fort au golfe de Tunis et faible à modéré. Sur le reste des régions, il sera relativement fort à l'extrême sud et localement les côtes est l'après-midi, puis se renforçant sous orage avec une vitesse dépassant temporairement 70 km/h sous forme de rafales. La mer sera agitée dans le golfe de Tunis et localement agitée dans les côtes est. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. 8 mandats de dépôt contre le suspect dans l'affaire de falsification des bulletins de choix de nouveaux bacheliers. La rentrée scolaire approche. Le ministère de l'Éducation consacre 240 millions de dinars pour moderniser l'école publique tunisienne. Une secousse tellurique de 2,8 degrés sur l'échelle de Richter est détectée dans la ville de Meknessi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarek Drissi et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.